Aujourd'hui, je vais te révéler le bâtiment le plus ancien d'Afrique. Une construction vieille de plus de 4500 ans, un monument surprenant qui défie notre compréhension classique de l'architecture ancienne. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Pourquoi l'être humain a-t-il commencé à bâtir des structures monumentales aussi tôt dans l'histoire ? Qu'est-ce qui peut pousser une civilisation ancienne à consacrer du temps, des efforts et des ressources à une construction gigantesque bien avant l'ère moderne? Reste avec moi car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'histoire de l'architecture africaine de la même façon. Tu vas découvrir non seulement ce qu'est ce bâtiment, où il se trouve et comment il a été construit, mais surtout pourquoi il est une leçon essentielle pour tout étudiant en génie civil, première, deuxième, troisième année ou déjà diplômé. Sans plus tarder, commençons. Nous allons parler de la Western Defufa à Kerma au Soudan. Le bâtiment que nous allons explorer s'appelle la Western Defufa. Il se situe dans l'ancienne ville de Kerma au Soudan en Afrique du Nord-Est. La Western Defufa n'est pas une pyramide ni un palais en pierre comme on pourrait s'y attendre. C'est un temple monumental construit en briques de boue séchée et il est considéré comme l'une des structures monumentales les plus anciennes encore debout en Afrique, datant d'environ 2500 ans avant Jésus-Christ, soit plus de 4500 ans avant notre ère. Contrairement aux célèbres pyramides d'Égypte qui sont aussi très anciennes, la Defufa se distingue par sa technique de construction et sa fonction religieuse, ce qui en fait une pièce capitale de l'histoire architecturale africaine. Une architecture exceptionnelle pour l'époque. La Western Defufa est un édifice fait entièrement de briques de terre crue élevées grâce à des techniques traditionnelles. Elle mesure environ 20 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 6 à 7 étages. Elle possède une structure complexe avec plusieurs chambres intérieures, des cours et des corridors qui s'entrelacent dans l'ensemble du bâtiment. Ce qui est incroyable, c'est que ce bâtiment a été construit bien avant que les sociétés n'aient accès à des technologies modernes de construction. Et pourtant, il a survécu à des millénaires d'érosion, d'ensablement, d'intempéries et de changements climatiques. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des espaces qui semblent avoir servi à des activités religieuses, rituelles ou cérémoniales, ce qui montre que ce n'est pas seulement un bâtiment fonctionnel, mais un lieu de signification culturelle profonde pour la civilisation qui l'a construit. La Western Defufa n'était pas isolée, elle était au cœur d'une ville entière appelée Kerma, qui fut l'une des premières grandes cités urbaines de l'Afrique ancienne. Kerma était une métropole florissante depuis au moins 2500 ans avant Jésus-Christ et même plus tôt encore. Elle était située sur la rive est du Nil au Soudan actuel et avait une importance stratégique grâce à sa position sur les routes commerciales. La ville comprenait des quartiers résidentiels, des zones funéraires et des structures cérémoniales autour de la Defufa. Kerma a été l'un des premiers royaumes urbains d'Afrique et contrairement à ce que l'on pensait autrefois, il n'était pas seulement une simple annexe culturelle de l'Égypte, mais une civilisation indépendante, puissante et innovante. C'est cette même civilisation qui a planifié, conçu et construit la Defufa, montrant déjà au 3e millénaire avant notre ère une maturité technique et organisationnelle remarquable. Si l'on revient à l'aspect purement technique, la construction de la Defufa est une réussite d'ingénierie étonnante pour l'époque. Les briques de terre séchées étaient empilées et façonnées à la main pour former des murs massifs capables de supporter des charges importantes. Une approche très différente de l'utilisation de pierres massives dans d'autres civilisations contemporaines. Malgré leur apparence rustique, ces briques ont permis de créer des espaces intérieurs cloisonnés, des halls d'accès
et même des zones rituelles complexes, ce qui démontre une compétence architecturale avancée. Les murs de la Defoufa semblent avoir été construits avec soin, avec une planification qui prenait en compte la durabilité, la circulation interne, ce qui est exceptionnel pour une structure aussi ancienne. Pourquoi ce bâtiment est-il si important pour le génie civil? Tu pourrais te demander pourquoi étudier une structure aussi vieille quand on a des gratte-ciel modernes. Voici les leçons essentielles que tout étudiant en génie civil peut tirer de la Western Defoufa. 1. La conception durable sans technologie moderne. La Defoufa montre qu'on peut atteindre une durabilité extrême même avec des matériaux simples si l'on maîtrise les principes de design, de charge et de géométrie. 2. La coordination entre structure et fonction. Le bâtiment n'était pas seulement un mur, il était conçu pour une fonction culturelle et sociale, ce qui représente une symbiose entre forme, usage et signification, une compétence clé pour tout ingénieur. 3. C'est l'adaptation au climat local. Construire avec des briques de terre crue était une réponse intelligente au climat désertique de la région, une architecture adaptée à l'environnement bien avant que le terme durabilité n'existe. Alors, Kerma n'était pas une ville isolée dans l'histoire. Elle interagissait et parfois rivalisait avec des civilisations puissantes comme l'Égypte ancienne. Pour la science, des traces d'interaction, d'échanges commerciaux et même de conflits ont été trouvées, ce qui montre que la Defoufa n'était pas seulement un temple, mais un symbole de pouvoir, d'influence et de sophistication culturelle. Ce que ce monument nous apprend est ce qui suit. La Western Defoufa, le bâtiment le plus ancien d'Afrique encore debout, n'est pas seulement un ancien temple de briques de terre. C'est une preuve que la pensée architecturale, l'organisation sociale et l'ingénierie existaient depuis des millénaires. Alors si tu es étudiant en génie civil ou un ingénieur, cette construction montre que l'esprit humain a cherché à bâtir, organiser et structurer des lieux bien avant les technologies modernes et que chaque brique posée raconte une histoire de compétences, de culture et d'ambition. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et surtout rejoins ma communauté privée où j'aide les étudiants en génie civil à comprendre des projets réels, à maîtriser les concepts techniques et à se préparer à construire leur avenir. Le lien se trouve juste dans la description. C'était Malik Ouadja, ingénieur en génie civil. À très bientôt et on se retrouve de l'autre côté.